Bonjour aux scorpions ou ascendant scorpion pour le tirage des énergies du mois de mars 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Je suis pleine de gratitude continuellement pour vos abonnements de plus en plus nombreux, vos likes, vos encouragements aussi. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que ce tirage est donc destiné aux scorpions ou ascendant scorpion. Donc je vous invite à vous rendre sur la capsule qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. D'autre part, si vous souhaitez un tirage d'ordre particulier, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art du 6. Alors les scorpions, vous recherchez en ce mois de mars des nouvelles. Nous allons nous engager sans plus attendre. En commençant par un tirage avec le petit oracle des anges, suivi par l'oracle de l'énergie, de l'oracle des miroirs, pour avoir un complément d'information. L'astrologue fait son entrée ce mois-ci chez Énergie Zen. Aussi, nous aurons en exclusivité voilà, le tirage sentimental pour ce mois de mars. Voilà. Ici, les anges nous parlent d'aventure. L'aventure, waouh, de confiance, de cadeaux précieux, de cœur d'âme. L'archange Michael est avec nous. Waouh, les archanges sont très présents ce mois de mars. Alors, l'aventure, on vous dit ici, au lieu de voir la situation qui vous préoccupe ou qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup. La confiance, tout va fonctionner parfaitement. Les anges, ici, sommes là pour nourrir, protéger et guérir on vous demande ici d'avoir confiance, voilà, et de vous rappeler que la famille est un cadeau précieux. Donc il y a un cadeau précieux qui peut parfois être source de conflits. Cela dit, face à un climat d'hostilité, il convient parfois de prendre un petit peu de hauteur. Ici, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur. Prends en compte, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Voilà. L'archange Michael vous dit que le chemin est sans embûche pour mener à bien l'aventure qui est la vôtre. Donc, ayez confiance. Alors ici, chakra du cœur, qui nous demande donc sans doute de nous occuper un petit peu de notre cœur, qui peut-être est sans doute blessé face à un climat sans doute d'hostilité ou des soucis d'argent peut-être. Donc on va voir un petit peu plus en avant ce que cela signifie. Le quatrième chakra, donc chakra du cœur, lorsqu'il apparaît comme ça, c'est assez symptomatique. Ici, le chakra du cœur a besoin de fonctionner correctement pour pouvoir mener à bien. Donc posez des intentions, posez des affirmations et rappelez-vous que vous êtes aimé. Je suis aimé, j'aime, j'accepte l'amour que me prodiguent les autres et je le mérite. C'est l'amour qui motive mes choix. Mon cœur est en paix. Je n'ai aucun mal à partager l'amour et la lumière. Donc ça, c'est un travail de réajustement que vous avez sans doute à faire. Ce que je vous ai donné est un exemple d'affirmation pour faire remonter ce taux vibratoire. Maintenant, je vous encourage à faire des choses qui vous fassent vibrer. Ici, le cœur a besoin voilà, notamment à travers des techniques de respiration, de méditation. En tout cas, faites ce qui vous rend heureux ici. Les scorpions, clairement, au mois de mars, voilà. Faites ce qui vous rend heureux. Voilà, ce qui vous tient à cœur. Avant de pouvoir passer à l'action, on a également la clairvoyance, c'est-à-dire la clairvoyance, le chakra du troisième œil qui apparaît ici, sans doute pour que vous ayez une vue plus claire de la situation, afin d'accéder à l'abondance en éclosion. Ici, on voit des réceptions d'argent ici.
On vous demande ici de faire preuve de stratégie. Que dire? Victoire! Donc, stratégie et victoire. Hein. Je vous montre les cartes. Voilà, faites ce qui vous rend heureux. Et un travail de réalignement ici va vous permettre de vous remettre voilà, dans le flux, hein, dans le flux de l'aventure. On va compléter ce tirage avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce que nous disent ces cartes. En support, elles sont belles ces cartes. Voilà, alors ici, le miroir magique, oui, c'est une carte qui nous ramène au tréfonds, j'allais dire, voilà, c'est les deux faces en fait. Les deux faces. La face obscure, la face lumineuse, qu'il est important ici d'accepter hein, pour pouvoir avancer hein, sur le chemin qui est le vôtre. Oui, le miroir magique, elle est magique, en même temps, elle représente la protection divine. Elle annule tout le négatif du climat d'hostilité qui peut vous assaillir ici. Hein. Le miroir magique, voilà, c'est la magie opère. Hein. La magie de l'univers. L'âme agit, c'est l'âme qui agit. Voilà, ici, énergie de changement. Hein. La roue tourne. La roue tourne. Vous allez vers des choses très belles. Voilà, alors ici, on a le miroir magique qui annule le climat d'hostilité. Bon, le travail d'équilibrage du chakra du cœur, vous le mettez en place, vous vous mettez au calme, vous vous faites du bien, ok? Vous vous faites plaisir. Pareil, le chakra du troisième œil ici vous demande de travailler de manière minutieuse, de vous organiser, voilà, pour mieux examiner hein, les petites choses qui ne vous conviennent pas ici. Alors, on a la maison sur l'abondance en éclosion. Donc, la maison, c'est voilà, c'est votre sanctuaire, c'est l'endroit sans doute où certains travaillent également. Donc, je vois qu'il y a une source ici d'abondance au niveau de votre foyer, de votre maison. Ici, on vous demande, de même hein, que nous parlions de stratégie auparavant, voilà, il y a ici une nécessité de se protéger hein, face à certains changements hein, pour mieux appréhender la suite. Voilà. Et voilà, faites-vous du bien, faites plaisir, faites du bien à cet enfant intérieur ici. Hein. Faites du bien à cet enfant intérieur, il en a besoin. Voilà. En tout cas, vous possédez les qualités pour acquérir le pouvoir hein, que vous souhaitez obtenir. Donc, j'ai envie de dire, tout chousse. Voilà, on va continuer un petit peu ce tirage, voir ce qu'il en est. Avec l'astrologue, hein, donc comme je vous le disais, hein, qui a fait son entrée ce mois-ci. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des sentiments hein, pour les scorpions, les ascendants scorpions. Ici, on vous dit qu'il faut rester patient, hein, les scorpions. Il y a de l'attraction. On parle d'alchimie et d'attirance mutuelle hein, vis-à-vis d'une personne voilà, que vous avez dans votre viseur. Pour l'instant, on a l'impression que c'est en travail. Hein. Il n'y a pas de communication, je dirais. Cela dit, à distance, on sent que l'attraction est là, les affinités sont là. Hein. Alors ici, les scorpions, on voit un déménagement, du mouvement. Les choses bougent, hein, elles avancent. Alors, sans doute pas à la cadence que vous souhaitez. Donc, on vous demande donc de rester patient. Voilà, ce sont des énergies d'ouverture. Hein.
D'ouverture d'ailleurs également sur ouverture financière, hein, par rapport à l'aventure que vous allez décider comment dire, le chemin de vie que vous allez décider d'emprunter après ce travail énergétique à faire sur le 4e chakra et le chakra du 3e, donc chakra du cœur et chakra du 3e œil. Ici, on parle d'alchimie, d'un amour ici envoûtant, voire passionnant, hein, ici. Il y a quelque chose là, a priori, qui s'installe. Vous êtes dans des flux ici d'élévation, d'ascension, d'action, ici d'action, voilà, on sent que vous passez à un niveau supérieur dans la situation où vous vivez là, les choses bougent, alors pas comme vous le souhaitez, cela dit, vous avancez sur votre chemin. N'oubliez pas la magie de l'univers, ici très important, raccordez-vous au langage de l'univers, sachez poser vos intentions, c'est magique. Voilà, tableau de visualisation éventuellement, et vous faites de vous le plus beau projet de votre vie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. En dos de deck, nous avions l'argent ici sur l'oracle des miroirs, l'aventure ici présente à 2 reprises. Oui, des hostilités, mais annulées par le miroir magique, d'accord? Il y a des changements, la roue tourne, vous allez recevoir des messages, voilà, de cœur ce mois-ci. Voilà, reprenez mais cela dit, on voit ici la relation. Hein, alors, vous ne parlez pas forcément de ça, mais on sent l'alchimie et l'attirance mutuelle. Hein. Alors, l'oracle indigo. Alors voilà, tout à l'heure, on nous parlait d'examen. Ici, on nous parle d'études. Donc, vous pouvez éventuellement vous inscrire, pourquoi pas, à des ateliers de formation, de stages, etc. Apprenez, lisez, renseignez-vous sur sans doute des opportunités qui pourraient s'offrir à vous au moment opportun. Et l'idée de déménagement et d'ouverture est donc à l'étude, je vous y encourage. Alors, d'ores et déjà pour les scorpions, je peux vous annoncer un événement majeur pour vous cette année, hein, de transformation, donc de mutation. Hein. Ici, voilà, on vous demande donc de faire preuve d'humilité, d'être patient, d'être doux, humble et aimant, déjà avec vous-même, réévaluer l'estime de vous-même, votre estime personnelle, mettre à l'étude, voir ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire. En tout cas, elles sont très jolies ces cartes, donc je vous encourage sincèrement à vous lancer dans l'aventure. L'aventure, voilà, elle est là. Rapprochez-vous également de votre famille d'âme. Partagez des temps précieux avec eux. Vous aidera à cette transformation. Ici, on parle de croissance hein, sur le mois de mars. Hein, on parle de croissance, on parle d'équilibre et on parle de passion. Cherchez, voilà, cherchez des sources d'inspiration, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres, pourquoi pas? Nul n'est détenteur de la vérité absolue, hein, donc voilà, partagez. Et faites ici ce qui vous stimule, voilà, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie, voilà, faites monter votre taux vibratoire. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Quittez votre zone de confort, lâchez vos résistances, voilà. Et dites-vous qu'il y a parfois, ou très souvent, un mal pour un bien. Voilà, sachez rompre avec ce qui n'est plus à votre goût. Voilà. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, le fait d'apprendre passe bien par là. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme. Que le meilleur soit. Au revoir.